devenu kérosène. Mais ici, nous sommes dans le cadre des élections communales. 5 minutes chrono pour les candidats à Radio Campus avec Sous la Palabre. Nous recevons M. Michel Koutendakana de la liste numéro 5, 29e, le PS de Watermal Boisfort. M. Koutendakana est un vieux de la vieille, si on peut ainsi l'appeler. Il est à Boisfort. Vous êtes dans l'opposition. Pourquoi vous êtes engagé en politique et vous y êtes encore? Bonjour à tout le monde. Donc effectivement, bon, un vieux de la vieille, c'est peut-être un peu beaucoup dire, mais je suis en politique depuis une bonne quinzaine d'années et je suis conseiller communal à Watermal-Boisfort depuis 2009, donc ça fait 9 ans. Le PS est dans l'opposition à Watermal-Boisfort depuis très très longtemps et actuellement la majorité est composée d'un bourgmestre écolo avec une majorité MR, CDH et gestion municipale qui est une excroissance du CDH. Le travail que nous menons ici dans l'opposition, c'est pas un travail facile parce que nous n'avons pas de manette par rapport à la commune, mais ça nous permet quand même de pouvoir présenter des propositions. Et je pense que sur le long de la législature, nous avons été à l'origine d'éléments comme la motion sur le TTIP qui a fait de Watermal-Boisfort une commune hors TTIP. Donc c'est avec une conseillère communale des filles que nous avons présenté cette motion, à la suite d'une initiative citoyenne. Également, une autre motion par rapport à Watermal-Boisfort, commune hospitalière. Donc, Watermal-Boisfort s'est déclarée commune hospitalière par rapport aux réfugiés. De même, nous avons fait des motions contre les visites domiciliaires, ou par rapport aux pensions des agents communaux. Donc, clairement, il y a moyen de faire adopter des mesures ou des décisions depuis les bancs de l'opposition en faisant un travail de concertation avec les autres partis, que ce soit de l'opposition ou de la majorité. Donc, effectivement, il y a un jeu majorité-opposition, mais il y a des moments où on parvient à le transcender. C'est ce que nous essayons de faire le plus souvent possible. D'un point de vue individuel, j'ai pu aussi réussir à faire prendre quelques mesures, comme faire systématiquement adopter dans les logements de la régie communale les abattements du précompte immobilier auquel ont droit les familles qui ont plusieurs enfants. Donc ce n'était pas le cas systématiquement jusqu'à présent, et suite à notre intervention, chaque contrat qui est signé avec un locataire, il y a une information qui est faite sur sa composition de ménage pour lui permettre de bénéficier de ces abattements de précompte immobilier. C'est toujours des petites ressources qui peuvent servir aux gens. Par rapport au futur, bon, le PS de Watermal-Boisfort est une structure qui est assez ancienne, puisqu'on a eu un bourgmestre dans les années 50, mais nous avons décidé de nous renouveler totalement via toute une série de processus, notamment en interne au sein du PS, puisque le PS de Watermal-Boisfort n'est peut-être pas le PS le plus impliqué dans les difficultés qu'a rencontré le PS. Nous sommes une petite force, mais aussi une force assez ouverte et qui partage les préoccupations citoyennes. Et à ce sujet, je suis donc 29e, c'est-à-dire le dernier de la liste. Alors j'étais tête de liste en 2012. À ce sujet, justement, on a voulu montrer un renouveau, et c'est pour ça que j'ai soutenu la présence en première place de Martin Casier, qui est un jeune de 31 ans, qui est quelqu'un qui représente un renouveau, donc vraiment une nouvelle façon de faire la politique, et qui est aussi quelqu'un de l'ULB d'ailleurs, c'est pas un politicien professionnel. Donc voilà, c'est une façon d'essayer d'ouvrir vraiment la place politique à de nouveaux visages. Et notre liste qui s'appelle PS SPA Cause Commune est aussi une liste qui comprend pas moins de 15 sur 29 personnes issues de la société civile. Donc c'est vraiment un grand mélange et un grand renouveau. Vous avez fait de l'opposition constructive, vous avez fait de l'ouverture en interne, vous pensez à l'intergénérationnel et finalement, qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus aux gens de Watermal Boisfort en ce moment où le panier de la ménagère devient compliqué? Watermal-Boisfort est l'image de commune de riches, effectivement. C'est une commune qui fait partie des communes où le revenu moyen par habitant est le plus élevé, mais il y a une autre réalité qui se cache, c'est aussi la commune où le taux de logements sociaux est le plus élevé de tout Bruxelles, avec près de 20%. Ce qui veut dire qu'il y a un double Watermal-Boisfort. Il y a un Watermal-Boisfort d'en haut et le Watermal-Boisfort d'en bas. Et les logements sociaux sont dans une mutation très rapide actuellement, suite à des modifications des réglementations régionales en matière d'attribution des logements sociaux, à savoir les baux à durée déterminée et la chasse aux logements aux chambres surnuméraires dans les logements. Donc, toutes les personnes qui avaient des logements où ils avaient des chambres en trop, donc, à savoir des personnes plutôt âgées, ont été obligées de les quitter pour aller vers des logements plus petits. Et ce sont des familles qui arrivent maintenant dans ces logements à un rythme assez élevé. Et ça provoque une très grande mutation de la population
la nouvelle population qui arrive dans ces logements, c'est la population du centre-ville, avec les mêmes difficultés que celle d'Anderlecht pour les parties les plus difficiles, de celle de Bruxelles-Ville, de Saint-Josse. Donc clairement, il y a un choc entre des deux populations qui sont vraiment diamétralement opposées. Et donc nous, comme socialistes, nous avons un enjeu énorme à mettre en place, à savoir, c'est cette, comme l'a dit ma collègue Stéphanie Galoula qui est passée juste avant moi, cette cohésion sociale. Mais cette cohésion sociale, elle demande un travail beaucoup plus important que celui qui existe déjà. Un Parce que travail de terrain. tout le monde fait la cohésion sociale, tout le monde dit qu'il faut faire la cohésion sociale, mais aller chercher les gens dans les logements sociaux, c'est très difficile, d'autant plus que Watermal-Boisfort étant une commune qui a une autre image que celle du centre. 4 minutes 39 Oui, secondes. les gens qui sont les plus concernés restent à l'écart. En fait, il y a vraiment les gens qui sont en difficulté ne se montrent pas. Donc, il faut vraiment faire une approche, comment dire, une pédagogie, un travail de proximité. Travail de proximité. Au soir du 14 octobre, imaginons que tout bascule et que vous êtes appelé à rentrer dans la majorité. Quelles seront vos priorités? Ben, nos priorités seront évidemment des priorités sociales. Les premières, ce seront... il y a plusieurs aspects. Il y a l'enseignement, il y a le logement et il y a l'emploi. Sur l'enseignement, nous voulons augmenter la gratuité et l'accueil pour les enfants. C'est la première étape. Voilà, nous arrivons au terme de 5 minutes 23 secondes. Chrono, l'enseignement, la priorité pour les enfants. Nous vous remercions, nous souhaitons plein vent à la liste PS numéro 5 à Bruxelles et à Watermal-Boisfort. Vous êtes 29e sur cette liste. Les auditeurs peuvent vous contacter à mkutendakana@gmail.com ou au 0498 26 25 27. Et pour Madame Galoula, on peut la contacter à Stéphanie.Galoula, Ngalula, @hotmail.com au 0499 83 83 80. Vous êtes également sur Twitter et sur Facebook, donc les auditeurs vous retrouveront. Merci de vous d'avoir accepté de s'y prêter aux 5 minutes chrono. Dimanche prochain, nous aurons d'autres collègues à vous. Ça sera un grand défilé. Vous êtes les premiers à l'avoir inauguré. La rédaction vous remercie. Merci Bonne campagne. Merci et à vous. À très bientôt. N'hésitez pas à nous tenir au courant à la fin du scrutin parce que à Soulabra Palabre, nous tenons des fois aussi à organiser des élections au lendemain, des émissions au lendemain des élections pour faire le point parce que l'auditeur en a besoin et il y a une continuité dans la démarche. Merci beaucoup. Merci. On sera là.